Assalamu alaikum. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que l'e-commerce t'intéresse et que potentiellement tu es un musulman et tu veux faire de l'e-commerce tout en respectant ta religion et ta foi. C'est pour ça que je vais te révéler une stratégie que j'ai appliquée et que des frères que j'ai accompagnés ont appliquée aussi et qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui utilisent qui utilisent cette stratégie et qui génèrent pas mal d'argent. Et on va voir ça, Inch'Allah, sur ce schéma que j'ai créé où étape par étape, je vais vous montrer comment j'ai appliqué cette stratégie et comment vous pouvez aussi l'appliquer, Inch'Allah. La première étape dans la stratégie, c'est d'abord de trouver un produit. C'est évident, je pense que vous en doutiez. Comme dans n'importe quelle stratégie e-commerce, vous devez toujours commencer par trouver un produit. Pour trouver le produit, vous avez voilà, différentes plateformes, les réseaux sociaux, AliExpress, Europage, etc. C'est pas le plus important, même si le produit c'est le plus important dans cette vidéo-là, c'est plutôt la stratégie en elle-même que je vais vous montrer et pas forcément comment trouver le produit pour appliquer la stratégie. En gros, le but de la stratégie, c'est pas de vendre à n'importe qui, mais c'est plutôt de résoudre des problèmes des musulmans. Parce que nous, en tant que musulmans, c'est plus facile pour nous de vendre à des musulmans que des non-musulmans. C'est pour ça, dans la stratégie, en gros, le but, c'est de prendre un produit et le changer de façon à qu'on puisse résoudre des problèmes des musulmans et vous allez comprendre où je vais en venir. Par exemple, là, sur ce schéma, j'ai donné 5 exemples de comment on peut transformer un produit pour que ça soit plutôt vendu aux musulmans dans une niche musulman. Par exemple, imaginez des gummies pour le cerveau, il y en a. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend les gummies avec un angle marketing où il vise les musulmans en disant que ces gummies sont mieux pour étudier le fiqh? Il y a un autre exemple que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est des frères qui ont lancé leur boutique e-commerce et eux, ils vendent un distributeur d'eau pour les ablutions et pour économiser de l'eau. J'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que ce produit, en fait, à la base, c'est juste un distributeur de savon sur lequel ils ont ajouté leur logo et du coup, ils ont transformé ça en un produit pour musulmans, simplement, qui a pour but de faire les ablutions alors que le produit en elle-même, les Chinois, eux, ils l'ont créé pour faire des distributeurs de savon. Pareil, troisième exemple, des aspirateurs puissants. Vous pouvez très bien acheter des aspirateurs qui sont très performants avec plusieurs options et les transformer en aspirateurs pour les tapis de mosquée par exemple. Et vous vendez ça à tous les tapis, tous les mosquées en disant que c'est des aspirateurs qui sont idéaux pour nettoyer les tapis dans les mosquées par exemple. Là, la quatrième exemple, c'est assez spécial parce que le produit il n'existe pas du tout. Mais c'est une idée que j'ai eue pour ceux qui voudraient peut-être créer leur propre produit. Il y a un produit, c'est un sèche-chemise. C'est un sorte de ventilateur, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, qui met de l'air dans un sorte de ballon et qui chauffe la chemise qu'on a posée dessus et qui le sèche et qui le lisse. Mais ce produit-là n'existe pas pour les qamis ou pour les abayas, alors qu'on sait que les qamis sont extrêmement longs à repasser parce ils sont très grands. Et si par exemple quelqu'un transforme ce sèche-chemise en sèche-qamis, bah, il y aura énormément de musulmans pour gagner du temps au lieu de repasser des grands qamis en grand nombre, bah, ils auront juste un produit qui va faire le taf à la place. Et ça peut être très intéressant si quelqu'un lance cette idée-là. Ensuite, voilà, cinquième idée, pareil, c'était des tablettes lumineuses pour dessiner. Mais au lieu de garder l'angle marketing juste dessiné pour tout le monde, pour tous les enfants, bah, on va plutôt dire que vous pouvez utiliser ces tablettes-là pour apprendre la langue arabe tout en restant dans un cadre ludique avec les enfants. Mais avant de choisir n'importe quel produit, il faut les filtrer. Et pour les filtrer, il faut se poser pas mal de questions. Et ces questions-là, j'en parle un peu plus détaillé dans mon académie. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des accompagnements pour l'e-commerce, je propose des accompagnements où toute la stratégie elle est expliquée en détail et il y a des appels en one-to-one. Et lorsque vous avez passé le produit dans l'entonnoir, à partir de là, vous savez si le produit c'est un bon produit, même s'il y a encore d'autres critères à savoir, mais c'est pas le but principal de cette vidéo de trouver le bon produit. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est de trouver le fournisseur tout simplement. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver le fournisseur, Alibaba, Europage, Google, etc.
Quand vous trouvez un produit, vous devez absolument tester, vérifier les détails du produit. Ça, c'est obligatoire. Lorsque vous allez regarder les détails, par exemple, imaginez vous voulez vendre des gummies, vous êtes obligé de regarder si il n'y a pas de la gélatine dedans, si c'est vegan, vous devez regarder les détails. Lorsque vous avez tout regardé, vous pouvez à ce moment-là contacter le fournisseur et vous lui demandez le prix. Est-ce que vous pouvez faire une marque blanche? Est-ce que vous pouvez avoir un échantillon? Par exemple, moi, à un moment, j'avais contacté des fournisseurs et l'un d'entre eux m'a envoyé les échantillons de tous leurs produits gratuitement, sans rien me demander. Je les ai contactés en leur demandant si je pouvais avoir des échantillons. Ils m'ont envoyé tous les produits qu'ils ont gratuitement comme échantillon. Et ça, vous pouvez le faire aussi, par exemple. Vous pouvez demander le MOQ si le MOQ, c'est le Minimum Order Quantity. Ça veut dire, chez certains fournisseurs, vous devez acheter une quantité minimale pour pouvoir acheter en gros chez eux. Et vous demandez bien sûr le prix pour la livraison en France. Vous recevez le produit, vous testez le produit, c'est très important parce que si le produit il est défaillant, bien sûr, vous ne pouvez pas le vendre et vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter en gros sans avoir au préalable testé le produit. Lorsque vous avez testé le produit et que vous êtes sûr que vous voulez vendre ce produit et que vous voulez appliquer cette stratégie, vous avez une idée de comment le vendre aux musulmans, vous allez commander une petite quantité. Ne surtout pas commencer avec une grande quantité, 100, 200, 300 pièces. Toujours commencer avec une petite quantité de 10 à 30 ou voire même 5 pièces. Et lorsque vous avez reçu vos produits pour les revendre, vous allez tout simplement faire x 2,5 ou x 3 pour définir le prix de vente. Par exemple, si votre produit coûte 10 euros, vous pouvez le revendre à 25-30 euros, soit le prix moyen du marché. Et enfin, vous pouvez créer une marque blanche. Une marque blanche, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le fait de personnaliser les emballages et mettre son logo sur le produit. Par exemple, sur l'exemple que j'ai cité tout à l'heure avec les distributeurs de savon transformés en distributeurs d'eau pour les ablutions, bah, en fait, les frères, ils ont juste ajouté leur logo dessus et du coup, c'est devenu une marque blanche. Troisième étape, c'est de créer un site internet, tout simplement. Je pense que vous en doutiez. Et pour ça, contrairement à ce que certains pensent, vous n'avez absolument pas besoin de vous y connaître en codage. Il n'y en a vraiment pas besoin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de créer un site internet. En 2 jours, avec les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, vous pouvez créer un site internet très très professionnel. Et vous n'avez pas besoin de WordPress non plus. Nous, on fait sur Shopify parce que pour les e-commerçants, c'est tout simplement le plus simple. Pour créer le site internet, vous allez faire le logo, vous allez faire l'identité visuelle, vous allez faire la charte graphique et vous allez structurer votre site avec un thème. Et ça, c'est important d'avoir un thème, même si vous avez des abonnements mensuels à faire, vous allez gagner énormément de temps et les sites comme fait avec des thèmes, les structures que les thèmes nous donnent, c'est très dur de faire pareil sans compétences et juste avec à l'aide de nos connaissances, quoi. C'est très difficile, du coup, je recommande vivement d'acheter un thème, de payer un thème mensuel, même si c'est payant, c'est beaucoup mieux si vous voulez convertir, et de toute façon, vous allez le rentabiliser, Inch'Allah. Vous allez créer la bannière, les images, le texte, et vous allez structurer le site tout simplement. Page d'accueil, page produit, page paiement, menu, mention légale, suivi de commande, avis, trust badge, etc. Et vous allez paramétrer les paiements et les systèmes de livraison. Ça, de toute façon, que ce soit avec ma stratégie ou n'importe quelle stratégie, il faut le faire. Étape numéro 4, c'est de créer des réseaux sociaux. Et justement, cette stratégie, c'est pas la stratégie des ads, mais c'est de l'organique. Tout simplement parce qu'en faisant de l'organique, pour ceux qui ne savent pas l'organique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux sans le promouvoir avec les publicités payantes, sans avoir de budget. Et vous pouvez poster autant que vous voulez, tout simplement. Et le but, c'est de percer sur des vidéos pour faire des vues. Du coup, vous allez créer des réseaux sociaux, vous allez créer chaîne YouTube, TikTok, Instagram, et à chaque fois que vous allez créer du contenu, vous allez les poster sur les trois plateformes en même temps. Vous allez créer votre logo, vous allez faire votre identité visuelle, miniature, police, etc. Vous allez mettre le lien de votre site en bio. Et si vous voulez d'ailleurs, si vous voulez mettre le lien en bio sur votre compte TikTok, il faut vous mettre en mode professionnel. Ça, c'est à savoir.
Et étape numéro 5, bah, c'est ce que je disais, c'est la création de contenu en organique. Le fait de créer du contenu pour les musulmans sans mettre de musique, sans mettre de aura, de haram, sans se ridiculiser. Vous pouvez tout simplement faire du contenu même sans vous afficher sur une de mes boutiques avec lequel j'ai pas mal chiffré, je me suis pas du tout affiché. Le but, quand vous faites du contenu organique, c'est de commencer par faire un script. Ensuite, vous tournez les vidéos avec le script que vous avez fait et vous montez les vidéos tout simplement. Et bien sûr, comme j'ai dit, pas de musique, pas d'aura, pas de ridicule et pas de mensonge dans les vidéos, bien évidemment. Euh, et si vous pensez que ça, c'est difficile, c'est pas du tout difficile, c'est que juste vous n'avez pas les bonnes références. En général, nous, quand on pense à faire de l'e-commerce, on s'inspire beaucoup des non-musulmans et c'est pour ça que c'est compliqué à la base pour nous. On ne sait pas comment nous, on peut faire de l'e-commerce. À chaque fois, on a des blocages. On ne sait pas comment faire de l'e-commerce en copiant les autres parce que nous, on ne peut pas les copier à 100%. On ne peut pas mettre de la musique, on ne peut pas vendre n'importe quel type de produit non plus. Et en plus, on ne peut pas mentir parce qu'il y en a beaucoup qui mentent dans les vidéos aussi en survendant le produit. Et tout ça, c'est possible. C'est juste que si vous pensez que c'est pas possible, c'est que vous n'avez pas vu assez d'e-commerçants musulmans, simplement. Alors qu'il y en a plein qui chiffrent beaucoup. Il y en a qui font des 100 000, des 500 000 par mois avec des boutiques 100% à légiférer. Vous allez poster la vidéo, vous allez faire la description, le hashtag et l'idéal, c'est de poster une fois par jour. Parce qu'en postant une fois par jour, sur un an, vous aurez posté 365 fois. Si vous postez trois fois par jour, c'est encore mieux. Ça veut dire que vous aurez posté sur un an 1095 vidéos. Et si vous postez par exemple deux fois par semaine, ça c'est pas top parce que sur un an vous aurez posté que 104 vidéos. Et le but c'est de poster tous les jours une vidéo pendant un mois. Et en général, sur un mois, lorsque vous postez tous les jours, ça arrive très souvent qu'il y a deux trois vidéos qui percent. Et c'est vraiment sur ces deux trois vidéos que va se jouer tout votre chiffre d'affaires en général. Par exemple, si sur chaque vidéo vous faites 2000-4000 vues, vous allez peut-être faire une ou deux ventes par vidéo. Alors que si sur deux trois vidéos vous avez dépassé les 300, 400, 500 000 vues, bah, c'est sur ces vidéos-là que vous allez peut-être faire des 50 ventes, des 100 ventes en un jour, etc. Et l'étape numéro 6, c'est la dernière étape, tout simplement revendre sa marque. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très peu connu. Il y a des personnes qui, quand ils ont une boutique qui fonctionne pas forcément très bien, qui chiffre pas beaucoup, peut-être 300 euros par mois, 500 euros par mois, ou voire 1000 euros par mois, et je connais une personne qui avait une boutique qui faisait plus de 1000 euros par mois, et juste qu'il a abandonné pour lancer d'autres projets. Vous pouvez tout simplement revendre cette boutique parce qu'il y a énormément de personnes qui, en plus peut-être de leur travail ou qui veulent pas forcément s'investir pour apprendre à faire de l'e-commerce, veulent racheter une boutique qui fonctionne déjà. Et vous pouvez revendre à 24 fois le salaire mensuel net que vous faites par mois, en moyenne. Ça veut dire que si par exemple vous faites 100 euros par mois, vous pouvez revendre votre boutique à environ 2000-2500 euros. Si vous faites 1000 euros par mois, vous pouvez revendre votre boutique à 20 000, 25 000 euros, etc. Par exemple, si vous faites 10 000 euros par mois, vous pouvez le revendre à 200 000 euros par exemple. Et après, il y a plusieurs critères à prendre en compte, mais ça, c'est en moyenne. Vous pouvez le revendre 24 fois euh, plus cher que le salaire mensuel que vous faites par mois. Et voilà, ça, c'est la stratégie que j'apprends dans mes accompagnements. Et si vous êtes intéressé par des accompagnements, juste vous me le dites sur Instagram ou sur les réseaux sociaux sur lesquels vous m'avez découvert. Et on peut se faire un appel gratuit, Inch'Allah, et je vous dirai vraiment tous les détails de l'accompagnement. Il est vraiment très très intéressant pour des musulmans qui veulent pas prendre trop de risques parce qu'il n'y a pas d'ads à faire, vous n'aurez pas de budget publicitaire à avoir, vous aurez juste du contenu organique à faire, donc vous aurez juste besoin d'un peu de temps. Et c'est vraiment l'idéal pour les musulmans parce que le but c'est de le faire sans haram, tout simplement.